Bonjour à tous. L'Église, la troisième partie. La véritable Église, le corps de Christ, elle est de plus en plus persécutée. Et la parole de Dieu est claire dessus. Bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, aucune chair ne serait sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges, des miracles, pour égarer même les élus s'il était possible. Voici, je vous l'ai prédit. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, ne sortez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, il en sera de même jusqu'à l'avènement du Fils de l'homme. Car là où est le cadavre, là s'assembleront les aigles. Là où est Jésus, là s'assembleront les enfants de Dieu. Là où est la parole de Dieu, là s'assembleront ceux qui aiment la parole de Dieu. Là où est la vérité, là s'assembleront ceux qui aiment la vérité. Là où est l'amour, s'assembleront ceux qui aiment l'amour, ceux qui aiment son prochain. Là où est la délivrance, s'assembleront ceux qui sont délivrés. Là où est l'humilité, s'assembleront ceux qui aiment l'humilité, ceux qui s'éloignent de l'orgueil. Là où est la sainteté, s'assembleront ceux qui s'éloignent de l'adultère, du mensonge, de la masturbation, de toute la drogue, de toutes les drogues que les gens aiment. Même les chrétiens, vous êtes dans la drogue. Vous dites, ouais, c'est pour me stimuler. Vous êtes dans la cocaïne. Ça vous rend insensible à l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela que vous avez du mal à comprendre certains chrétiens qui veulent marcher avec Dieu parce que vous avez un désir ardent de ramasser de l'argent. Eh bien, là où sont les aigles, là où est le cadavre, s'assembleront les aigles. Gloire à Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, mais vous êtes la race élue. Mes amis, nous avons tous été appelés de Dieu, mais ce n'est pas tous qui avons obéi à l'appel. Il y a eu beaucoup d'appelés, mais il y a eu peu d'élus. Et l'Église, mes amis, ce sont les élus, ce ne sont pas les appelés. Ce ne sont pas les appelés. Beaucoup de gens pensent que l'Église, ce sont les appelés. Non, mes amis, l'Église, ce sont les élus, les vrais enfants de Dieu, ce sont les élus. Ce sont ceux qui ont décidé de marcher avec Dieu parce qu'ils veulent avoir la vie éternelle. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 29, mais vous êtes la race élue, vous êtes la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Dans le corps de Christ, tous ont reçu un don différent. Donc on n'a pas tous reçu le même don. Mais c'est le même esprit, le Saint-Esprit, l'esprit qui vient de Dieu. Un seul esprit. L'esprit qui vient de Dieu. Ce n'est pas une personne. C'est l'esprit de Dieu. Voilà, tout simplement. Alors ne cherchez pas à comprendre plus que ce qui est écrit. Contentez-vous, contentons-nous. Je me contente de ce qui est écrit. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous que nul ne présume être plus sage qu'il ne faut, mais que chacun ait des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Amen. En Christ, un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais oui, parce que nous sommes un même corps. Eh oui. Donc quand mon frère a mal, j'ai mal. Nous sommes membres les uns des autres. Parce que nous sommes en Christ. Nous sommes le corps de Christ. Un seul corps en Christ. Amen. Donc voilà. Or, comme nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée, selon la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi. Soit le service, c'est-à-dire ceux qui ont le service de ce qu'on appelle le ministère de l'apôtre, du prophète, de l'évangéliste, du pasteur et du docteur, eh bien, appliquons-nous
au service. Si quelqu'un est appelé à enseigner, qu'il enseigne. Si quelqu'un est appelé à exhorter, qu'il exhorte, c'est-à-dire encourager. Que celui qui donne, eh bien, le fasse avec simplicité. Que celui qui préside le fasse soigneusement. Il ne s'agit pas d'être dans une dimension d'orgueil pour dire je préside. C'est qu'il y a de ceux qui ont le don d'organiser, de présider, d'organiser. Et tout cela, c'est dans l'amour, pour que personne ne puisse être négligé. Gloire à Dieu. Que celui qui exerce sa miséricorde le fasse avec joie. Il y a plein de faux pasteurs, mes amis, dans ce temps-là où nous sommes. Nous sommes en plein milieu, mes amis, de l'apostasie et de l'hypocrisie, de l'orgueil et de l'aveuglement de beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Beaucoup de faux pasteurs, des faux serviteurs de Christ. Mais les miracles, mes amis, accompagnent uniquement ceux qui auront cru. Pas les pasteurs seulement. Si vous voyez quelqu'un qui fait un prodige, vous dites c'est un miracle. Si ce n'est pas le nom de Jésus, ce n'est pas de Dieu. Sortez de là, prenez vos jambes à vos coups. Sauvez-vous. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Alléluia. Il faut aimer la parole de Dieu. Allez là où Dieu parle dans la dimension d'amour. Vous savez, lorsqu'il y a l'amour, vous le ressentez. Allez là où il y a l'amour. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Mes amis, l'amour de Dieu se manifeste par la croix. Parce que la croix, c'est le moyen c'est le moyen qu'il paye pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous n'avons pas été rachetés, comme si nous avions été achetés, vendus, puis après. Dieu ne nous a pas vendus, mes amis. Nous avons été achetés le jour où nous avons été créés en Adam, et nous avons été achetés le jour où Jésus a payé pour nous. Voilà. J'ai jamais entendu dire que Jésus avait payé pour nous avant. Comme s'il nous avait achetés, et puis après, maintenant, il a encore payé pour nous acheter. Mais, mes amis, moi je vous dis, arrêtez d'écouter tous les faux pasteurs. Arrêtez d'écouter toutes les prédications. Arrêtez même, vous pouvez même faire pause sur la vidéo. Allez dans votre Bible pour voir si ce que je vous dis est conforme à la parole de Dieu ou pas. Parce que je ne suis pas Jésus-Christ. Je ne suis pas mort à la croix pour personne. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre n'est mort pour vous, si ce n'est que l'apôtre des apôtres, le pasteur des pasteurs, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour vous à la croix, qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui est mort pour nous à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Mes amis, dans Marc 16, verset 17, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, ils seront guéris. Mes amis, les églises d'aujourd'hui, selon l'homme, croient en plusieurs dieux et en plusieurs divinités. Et oui, les églises d'aujourd'hui, selon l'homme, contredisent la pureté et la beauté de la parole divine, la parole de Dieu. Ils contredisent Jésus. Mes amis, les églises d'aujourd'hui, selon l'homme, favorisent Mammon, le dieu de l'argent. Et oui, donne ta dîme et tu seras béni. Béni, ça veut dire quoi? Être riche. Et Jésus était l'homme le plus pauvre du monde, mes amis. Il n'avait pas un endroit pour poser sa tête. Faites une pause sur ma vidéo, allez regarder si Jésus était riche. Où est-ce qu'il était riche? Montrez-moi un seul verset. Montrez-le vous. Parce que moi, je sais qu'il n'y en a pas de verset où Jésus était riche. Il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait pas un endroit pour reposer sa tête. Mes amis, mais Jésus n'était pas riche. Il était pauvre. Et la Bible dit par contre qu'il était pauvre. Et de pauvre qu'il était, il a fait de nous des hommes riches. Mais pas des hommes riches selon le monde. Parce que l'homme riche selon le monde est pauvre. Donc il faut qu'il aille acheter un collier pour un de ses yeux afin qu'il voit sa nullité, qu'il voit qu'il est pauvre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien ». Mais tant que tu n'as pas Jésus dans ta vie pour te donner la vie éternelle, parce que c'est là que se trouve la richesse éternelle, le royaume des cieux, la vie éternelle, dans le royaume, mes amis, cette place que Jésus est allé préparer pour nous, tant que tu n'as pas cette conviction dans ton cœur, eh bien, tu es pauvre et pauvre tu resteras et pauvre tu mourras. Moi, je suis pauvre, oui, mais je ne resterai pas pauvre, puisque j'irai avec Jésus. Et toi qui m'écoutes, je suis sûr que tu es en train de prendre conscience et que tu as en toi le désir et tu ressens ton cœur l'amour du royaume des cieux. Alléluia, gloire à Dieu. Je t'encourage, continue à garder dans ton cœur l'amour du royaume des cieux. Plus tu vas aimer le royaume des cieux, plus tu vas haïr le péché. Plus tu vas marcher selon l'esprit, moins tu marcheras selon la chair. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur. Eh bien mes amis, beaucoup de chrétiens, mes amis,
aujourd'hui ont quitté la pureté de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont dans le péché. Ils favorisent le péché. Ils sont dans l'adultère. Ils sont dans le mensonge. Ils sont dans le vol. Ils sont dans les autres choses qui sont dans l'abomination avec Dieu, mes amis. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent la foi. Simplement parce qu'à leur travail, ils ont volé un petit truc qui valait peut-être 10 centimes. Ou encore, ils ont peut-être fait un petit mensonge, comme ils disent. À cause de ça, mes amis, tu as abandonné Jésus. Beaucoup de chrétiens, mes amis, abandonnent la foi. Ils deviennent lâches. Et ils n'osent pas parler de Jésus. Or, l'apôtre Paul, qui était un des exemples, parle, et l'apôtre Paul va nous dire dans Romains, chapitre 1er, verset 16, « Car je n'ai pas honte de l'évangile de Christ, vu qu'il est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif premièrement, mais aussi du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il y aura un jugement sur ceux qui retiennent la vérité captive. Alors parlons pendant qu'il est encore temps. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 1er, verset 18, « Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des êtres humains qui retiennent la vérité captive dans l'injustice. » C'est écrit comme ça, mes amis. Moi, je lis la BJC, Bible de Jésus-Christ, qui a été faite par le frère Chouak et tout. Pourquoi? Parce qu'il a pris la version intégrale des Hébreux, sans modifier, sans ajouter. Parce que la parole de Dieu, il ne faut pas ajouter ni un iota, il ne faut pas non plus enlever. Donc, il a pris la pureté, il a traduit selon comme c'était écrit. Donc, nous sommes français, nous ne sommes pas hébreux. Moi, je ne comprends pas l'hébreu. Donc, lui, il a pu faire avec des recherches, avec tous ceux qui étaient avec lui, toute l'équipe qui était avec lui. Voilà, il a fait la BJC. Bon, c'est une parenthèse que je vais faire. Maintenant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, de lire la Bible, que vous voulez, d'aller où vous voulez, de voler, de mentir, ou encore d'aimer la vérité. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Moi, je parle. Je parle. Eh bien, mes amis, Dieu, mes amis, est en colère contre tous ceux qui sont injustes parce qu'ils ne parlent pas de la vérité. Ils se détournent de Dieu, ils se détournent de la vérité et ils contredisent la parole de Dieu. En Jésus, mes amis, ce qu'on peut connaître de Dieu, eh bien, est manifesté, eh bien, parmi tous ces gens-là qui se détournent de Dieu. Et ceux qui ont l'Esprit de Dieu le voient. Et si vous ne voyez pas, demandez à Dieu de vous éclairer. Demandons à Dieu, Seigneur mon Dieu, éclaire-moi. Il t'exauce. Mais est-ce que c'est comme ça que tu pries? Si tu pries en disant, je connais. Jésus a dit, mais si vous dites que nous voyons, eh bien, vous êtes dans le péché. Mais si vous dites, nous sommes aveugles, eh bien, vous n'aurez pas de péché. À ce moment-là, Dieu viendra vous éclairer. Seigneur, je ne vois pas, même toi, tu peux m'éclairer. Ne soyons pas comme des handicapés pour dire, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux rien faire. De même, il faut prendre le contexte, mes amis. C'est le cep, mes amis, qui est là. C'est le sarment qui est là. Jésus est le cep. Nous sommes les sarments. Si le cep se détourne du sarment, mais c'est sûr qu'il ne pourra rien faire. Et puis il dira, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais il ne faut pas se détourner du sarment. Reste accroché à Jésus. Plus de temps vous passez dans des conversations, dans des raisonnements, et peu de temps on passe dans la parole de Dieu. Mes amis, Jésus revient. Prends ta Bible, lis ta Bible, lis la parole de Dieu. Fais une pause sur l'image si tu veux. Tout ce que je raconte là, va voir dans la Bible, c'est écrit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les faux pasteurs, mes amis, c'est un grand danger pour nous aujourd'hui. Ils nous trompent, ils trompent tous les hommes, ils abusent. Et puis ils vous rendent incrédules. Parce qu'ils vous donnent d'avoir foi en eux et non foi en Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ doit être mis au centre de nos cœurs, de notre assemblée, de nos rencontres, de nos rassemblements. Si Dieu n'est pas honoré dans nos rencontres, mes amis, mais nous sommes perdus. Si Dieu n'est pas honoré, nous sommes perdus. Si Yahweh, psaume 27, verset 1er, si Yahweh ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si Yahweh ne garde la ville, ceux qui la gardent font le guet en vain. C'est en vain que vous vous levez de grand matin, que vous vous couchez tard, que vous mangez le pain de douleur. Certes, c'est Dieu qui donne le repos à ceux qui l'aiment. Et oui, Dieu donne le repos à ceux qu'il aime. Nous avons intérêt à obéir à la parole de Dieu. Sinon, nous irons dans le feu de la géhenne, en enfer, nous allons mourir. Nous serons dans le feu de la géhenne, de la souffrance éternelle, pour l'éternité, dans le feu de la géhenne, mes amis.
Comprenons cette parole. Je vous en supplie, parlez autour de vous pour sauver le maximum parce que le monde court un grand danger. Le monde court un grand danger, bien-aimés, frères et sœurs, mon ami, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, le monde court un grand danger. C'est Jésus seul qui peut nous sauver. Il n'y a de salut en aucun autre. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bon courage à toi. Bon courage à toi qui aimes la parole de Dieu. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur de ce que il y a beaucoup de vrais chrétiens qui commencent à se confirmer, à dire réellement qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment la parole de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.